qu'il a abandonné Dieu, le rocher de son salut. Donc ici, c'est Moïse qui parle. Moïse a été le premier à utiliser cette expression, Dieu, le rocher de notre salut, dans Deutéronome, chapitre 32, au verset 15. Et nous voyons la même expression, David va reprendre la même expression dans 2 Samuel, le chapitre 15, au verset 14. 2 Samuel, chapitre 15, verset 14. Nous allons prendre 2 Samuel. Deux Samuel, chapitre 15, le verset 14. Il dit, et David dit à tous ces, de Samuel 15, je suis bien dans 2 Samuel 15. Ok, David dit à tous ces serviteurs qui étaient 2 Samuel 22 plutôt, excusez-moi. 2 Samuel 22 d'abord. Prenons d'abord 2 Samuel 22. On va revenir dans 2 Samuel 15 après. Mais prenons d'abord 2 Samuel chapitre 22, le verset 47. 2 Samuel 22, 47. Donc on a pris Deutéronome 32, 15. Moïse étant le premier à utiliser cette expression, Dieu le rocher de notre salut, David va le reprendre dans 2 Samuel 22 au verset 47. Verset 47. Voilà, il dit, Yahweh est vivant et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Donc, nous voyons Moïse, le premier, utiliser cette expression et David va le reprendre. Et j'ai dit que le mot salut vient du mot hébreu Yasha, donc il s'écrit Y-A-S-H-A. Y-A-S-H-A. Yasha. Et ce mot Yasha est la racine de plusieurs autres mots hébreux qui sont utilisés pour parler également de salut. En fait, le mot Yasha là peut être traduit par sauveur, délivrance, et ça peut être traduit par délivrance ou sauveur ou salut. Vous voyez? Donc lorsqu'on parle du salut, on veut parler de la délivrance en fait. On veut parler d'être sauvé. On veut parler de la délivrance en fait. Du fait d'être sauvé. Et j'ai dit que ce mot Yasha est la racine de plusieurs autres mots hébreux qui sont utilisés pour parler du sauveur, de la délivrance, du salut. Donc comme le mot Yahshua, Yahshua dans Y-A-S-H-U-W-A-H, Yahshua, qu'on peut aussi dire par Yeshua, Yeshua, Alléluia, Yeshua, c'est Yeshua également qui a donné Jésus, vous voyez? Donc Jésus veut dire sauveur ou délivrance, sauveur, celui qui délivre, celui qui sauve, en fait. Maintenant, pourquoi ce thème? En fait, nous allons comprendre quelque chose. Parce que quand Moïse plutôt dit que Dieu est le rocher de notre salut, c'est donc pour dire en fait que le rocher qui nous délivre, c'est Dieu. Le rocher qui nous sauve, c'est Dieu. Le seul qui sauve, qui délivre, c'est Dieu. Ok? Et David va reprendre également cette expression. Nous venons de rentrer dans une nouvelle année. Il est vraiment important de comprendre certains principes de Dieu. En fait, nous croyons en Dieu, nous croyons que Dieu a envoyé Jésus. On a vu que Zacharie va prophétiser dans Luc chapitre 1 par là pour dire que voilà, Dieu a suscité pour nous un puissant sauveur, donc un puissant Yasha, un puissant Yahshua ou Yeshua dans la maison de David, son serviteur. En grec, le mot qui est utilisé pour parler également du sauveur ou de délivrance, c'est le mot soteria en grec. Ça s'écrit S-O-T-E-R-I-A. C'est important que vous connaissiez tous ces termes. Soteria, S-O-T-E-R-I-A. Et donc, Zacharie prophétise que Dieu a suscité pour nous un puissant sauveur. Et nous savons qu'en Christ, nous sommes sauvés. Tu es sauvé, je suis sauvé. Dieu a de belles promesses pour nous.
Mais en méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, le même David, vous voyez, qui dit dans 2 Samuel 22, au verset 47, que Dieu est le Dieu de son salut. Quand vous regardez le verset 1 du chapitre 22, vous voyez, dans le chapitre 22, au verset 47, c'est là que David dit que Dieu est le Dieu de son salut. C'est un poème en fait, c'est un chant qu'il était en train de chanter et c'est une parole de ce chant qui est Dieu, le Dieu de mon salut, ainsi de suite. Et quand vous regardez le verset 1 du même chapitre, la Bible nous dira en fait que David a écrit ce psaume. On dit, après cela, David adressa à Yahweh les paroles de ce cantique. Donc je suis dans 2 Samuel 22, verset 1. David adressa à Yahweh les paroles de ce cantique, le jour où Yahweh l'eut délivré. Vous voyez, Yahweh l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, dans le verset 1. Donc on voit en fait que David, c'est après que Dieu l'a délivré de Saül. Saül qui l'a poursuivi pendant plus d'une dizaine d'années. David fuyait Saül. Et lorsque Dieu a délivré David de tous ses ennemis, des Philistins, tous ceux qui voulaient à sa mort, et Dieu va donner de la stabilité à sa royauté, Dieu va lui donner la paix de tous les côtés, Dieu va lui donner la victoire sur tous ses ennemis. C'est là que David va composer ce psaume, ce chant, ce cantique pour la gloire de Dieu. Et c'est dans ce psaume qu'il dira que Dieu est le Dieu de mon salut, le rocher de mon salut. Mais je me suis rendu compte en méditant la parole de Dieu qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de David. Et David va dire ceci. C'est là maintenant que nous allons prendre 2 Samuel 15. Maintenant, prenons 2 Samuel 15. Nous voulons maintenant parler de l'histoire de la famille de David. David et Absalom. Je me suis posé une question en fait. David va dire quelque chose. Lorsque Absalom a commencé par s'élever, prenons 2 Samuel 15, le verset 14 maintenant. La Bible dit, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car nous ne pouvons échapper à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la vie du tranchant de l'épée. J'aime bien la version Louis II que je vais nous lire de 2 Samuel 15, le verset 14. Je vais nous lire 2 Samuel 15, verset 14 dans la version Louis II. 2 Samuel 15, verset 14. La Bible dit, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la vie du tranchant de l'épée. Donc en gros ici, David est en train de dire que Dieu ne peut pas nous délivrer de la main de Absalom. Frères et sœurs, en fait, c'est très grave ce que David est en train de dire. Parce que quand on dit que Dieu est le rocher, vous savez qu'un rocher est inébranlable. Les hommes passent, mais le rocher ne bouge pas. Si on dit que Dieu est un rocher, le rocher d'Israël, le rocher de notre salut, c'est une façon de parler de sa fidélité, de sa, comment je vais le dire, en fait, ce que l'apôtre Jacques va dire, qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Son invariabilité, en fait, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en toutes circonstances, il est toujours là pour nous délivrer, pour nous sauver. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Donc, David dit en fait que face à Absalom, il n'y a pas de salut. Je me suis posé en fait une simple question. Je me suis dit en fait, David veut nous dire en fait, là, est-ce que David veut nous dire qu'il y a certaines situations dans lesquelles Dieu ne sera plus notre salut, Dieu ne sera plus le rocher de notre salut, Dieu ne pourra pas intervenir, Dieu ne peut pas venir nous sauver. Et c'est là que j'ai compris en fait que c'est ce que David voulait dire par là. Et je me suis dit, comment David a su, comment David a fait pour comprendre que là,
s'il ne fuit pas, malgré que Dieu est son Dieu, malgré qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, malgré que Dieu lui a donné beaucoup de victoires, malgré que Dieu l'a oint, mais il va mourir. En fait, je suis allé, ma réflexion, j'ai vraiment poussé ma réflexion. Quand vous prenez David, David c'est un homme de guerre, c'est un guerrier. C'est un guerrier expérimenté, aguerri. Amen, amen. C'est un homme qui est entouré de beaucoup de militaires. Quand vous regardez leur CV, leur curriculum vitae, ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas de simples soldats, les soldats de David. C'est de grands guerriers. C'est des hommes qui avaient la force je vais dire quoi, de Samson. C'est des hommes qui, une seule personne avec une mâchoire, avec une épée, il peut tuer toute une ville, il peut détruire. C'était des hommes qui avaient une force terrible. C'était des hommes de guerre, des guerriers. Mais Absalom c'est quoi? C'est juste un bel homme, un homme qui est beau, qui a de longs cheveux, un homme qui sait bien parler. C'est juste ça. La particularité d'Absalom, c'est juste ça en fait. Il sait bien parler, il sait convaincre, il est beau, il est élégant, il est éloquent. Mais David, qui est guerrier, il choisit l'option de fuir devant Absalom. Parce qu'il s'est rendu compte en fait que ici, là, Dieu ne m'épargnera pas, Dieu ne me délivrera pas, Dieu ne viendra pas à mon secours. Je me suis rendu compte en fait que j'ai compris que il y a certaines circonstances dans lesquelles en fait le Dieu de notre salut ne sera pas là avec nous. Il ne viendra pas à notre secours. Il ne viendra pas nous aider. Il va nous abandonner. Frère, je suis très très choqué. Parce que malgré que Dieu aimait David, comment Dieu a pu croiser les bras et accepter que Absalom tue David? Si David n'avait pas fui, Absalom allait tuer David. David le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. David le grand guerrier. Donc la leçon qu'il faut retenir ici, en fait, Dieu est le rocher de notre salut. Mais il demeure le rocher de notre salut lorsque nous demeurons dans ses commandements. Je répète, parce que vous allez voir en fait que c'est parce que David a commis des erreurs. Quand vous prenez par exemple de Samuel 13, on va voir que Absalom, après que déjà Absalom est le troisième fils de David. Et vous connaissez l'histoire de Amnon et de Tamar. Amnon est le fils aîné de David, le premier fils de David. Et Tamar, c'est la sœur de Absalom. Donc, dans l'histoire de Tamar et de Amnon, après que Amnon ait déshonoré Tamar, Absalom avait mis un plan en place pour tuer justement son grand frère, son frère aîné Amnon. Dans 2 Samuel 13, on voit que Absalom va tuer Amnon et Absalom a fui. Vous voyez, David savait que Absalom avait tué Amnon et David était en colère. Mais Absalom a fui et il va utiliser la ruse pour revenir dans le royaume et David l'a laissé. David l'a laissé. L'erreur de David, c'est que il savait très bien les intentions de Absalom, mais il est resté là, il n'a rien fait, il n'a pas réagi, il ne s'est pas protégé, il n'a pas en fait empêché Absalom de monter une conspiration contre lui. Parce que ce qui va se passer, c'est que Absalom, tellement qu'il sait bien parler, il va parler et réussir à convaincre tout le peuple. La Bible dira que le problème, la situation était arrivée à un niveau où le cœur du peuple n'était plus avec David. Le cœur du peuple était maintenant avec Absalom. Donc tout le peuple, imaginez tout le peuple, une bonne partie du peuple, ils avaient tourné le cœur vers Absalom. C'est que Absalom sait très bien parler. Ce n'est pas un grand guerrier, mais il sait convaincre, il sait parler. Et David l'a laissé faire. Pourtant, il connaissait ses intentions, en fait. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a eu des erreurs d'appréciation qui ont fait que Dieu a laissé. Ça m'a fait peur.
Ça m'a fait peur. Et j'ai pensé à l'histoire, en fait, de, comment il s'appelle? Élie, le sacrificateur Élie. Dans 1 Samuel chapitre 2, on voit, la Bible nous dira que le sacrificateur Élie était un sacrificateur que Dieu aimait, que Dieu avait établi, mais il avait des fils qui péchaient, qui couchaient avec les femmes devant le temple, devant le tabernacle. Il avait appris cela, le sacrificateur Élie, mais au lieu de reprendre avec sévérité ses enfants, il leur avait juste parlé. Donc, il leur a parlé, mais avec légèreté. En fait, vous voyez, Dieu demeure le salut, il demeure plutôt le rocher de notre salut si nous demeurons dans ses commandements. Ça, c'est tellement important. Donc, quand je reprends le cas, par exemple, du sacrificateur Élie, je dirais que il est demeuré dans l'amour, mais il n'est pas demeuré dans l'amour de Dieu. Élie a aimé ses fils plus que Dieu. Dieu est amour. Et à cause de l'amour, Élie a manqué de force pour reprendre ses fils. Et c'est là que Dieu l'a abandonné. C'est là que Dieu n'était plus son rocher. À cause de cela, Dieu était devenu l'ennemi d'Élie. Et Dieu a frappé, a rejeté même la famille d'Élie. David, à cause de l'amour, David a manqué de force, de fermeté devant Absalom. Et c'est pour cela que Dieu qui était son rocher n'était plus devenu son rocher. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre ce soir. C'est très 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 profond et c'est très fort. Je n'avais jamais compris ça comme ça, mais c'est en méditant ce week-end comme ça là que le Saint-Esprit m'a amené sur l'histoire de David. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais pourquoi David a fui? Pourquoi David peut dire qu'il n'y a pas de salut pour nous? Le même David qui dit que Dieu est le rocher de mon salut, il dit que Dieu n'est plus le rocher de mon salut. Il y a un problème. C'est en analysant que j'ai compris. En fait, le Seigneur Jésus va dire par exemple dans Jean chapitre 15 que si vous demeurez, regardez avec moi Jean 15. Jean 15, et après nous allons voir l'histoire d'Élie, nous allons voir même l'histoire de Balaam. Dieu est amour. Dieu est amour, nous le savons tous. 1 Jean 4, 8 nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 8. Dieu est amour. Et il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Il n'y a pas de meilleur amour que l'amour de Dieu. La Bible dira que dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, Jésus dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Oh oui. Donc, nous voyons que l'amour, c'est le sacrifice. Et Dieu nous a prouvé son amour pour nous, selon Jean 5, versets 6 à 8. En donnant son Fils, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a sacrifié, il n'a pas épargné son Fils au nom de l'amour qu'il avait pour nous. Mais en retour, Jésus va nous expliquer que comment l'amour fonctionne. Il va dire que Dieu m'aime, mon Père m'a aimé, mais moi, je continue de bénéficier de son amour parce que je demeure dans l'amour de mon Père. Regardons Jean 15. Donc, si l'homme ne demeure pas dans l'amour de Dieu, c'est là que parfois Dieu n'est plus notre rocher. Jean chapitre 15, excusez-moi. Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 12, le Seigneur dit, c'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dit, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Donc ici, il nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Amen, amen. Mais j'aimerais, nous allons remonter un peu, au lieu de lire le verset 12. Il dit,
verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Verset 9 et 10. Il dit, comme le Père m'a aimé. Je suis toujours dans Jean 15. On a vu au verset 12, Jésus nous dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Vous voyez, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, il y a une relation. L'amour, c'est une relation en fait. Pour que Dieu continue d'être le rocher de notre salut, Jésus nous montre en fait qu'il faut demeurer dans son amour. Et la Bible dira que l'amour de Dieu, Jésus le dit ici, mon amour, en fait, vous allez, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements, vous allez demeurer dans mes commandements. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, demeurez dans mes commandements, demeurez dans mon amour, comme moi aussi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je suis demeuré dans son amour. Donc, ce qui prouve que je demeure dans l'amour de mon Père, c'est lorsque je demeure dans ses commandements, je garde ses commandements. L'apôtre Jean va nous dire également dans 1 Jean 5, je crois. 1 Jean 5. Non, 2 Jean, voilà, 2 Jean 1, 6. C'est pas 1 Jean 5. 2 Jean 1, 6. Oui. 2 Jean 1, 6. On a déjà pris dernièrement 2 Jean, le verset 9 et 10. Nous allons prendre le verset 6. 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre normalement. Deux Jean, le verset 6, dans chapitre 1, verset 6, il dit, et c'est ici la charité, que nous marchions selon ses commandements. Et c'est là son commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous l'observiez. Donc, ici, en gros, ce verset nous dit, en fait, marcher dans l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? C'est de garder ses commandements. Il dit, c'est ici la charité, donc l'amour, que nous marchions selon ses commandements. Donc, celui qui demeure dans l'amour de Dieu, il marche selon ses commandements. Et si tu marches selon ses commandements, Dieu sera toujours le rocher de ton salut. Frère, c'est fort, hein, ça fait peur. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Parce que l'amour, on a vu David aimer. David a aimé Absalom. David a aimé Absalom. Même quand on avait tué Absalom, David n'était pas content. Il a pleuré. David a aimé. Même Amnon, quand Amnon a été tué par Absalom, David a pleuré. David aimait ses enfants. Mais à cause de l'amour que David avait pour Absalom, Dieu l'a abandonné. Parce que David n'est pas demeuré. L'amour selon Dieu, ce n'est pas ce que David a fait. L'amour de Dieu ne veut pas dire en fait qu'il faut être dans la légèreté. Non. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand un enfant ne veut pas obéir, il faut être ferme avec l'enfant, en fait. Pas seulement l'enfant, mais toute personne qui est autour de toi. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui veut marcher selon certaines voies, qui sont contraires à la voie de Dieu, tu dois reprendre la personne. Si la personne ne veut pas écouter, sépare-toi pour te sauver. Sinon, Dieu ne sera plus ton rocher, le rocher de ton salut, en fait. On voit avec David. Donc, parce que je me suis posé la question, j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi tu as abandonné David à cet instant-là? Pourquoi David a dû fuir? Là. Parce que normalement, si on dit il y aura guerre, David et Absalom, David ne peut pas fuir devant Absalom, non. David, c'est un grand guerrier, et il est entouré de grands guerriers, des guerriers terribles. Donc, s'il se battait réellement, il pouvait tuer Absalom. Mais David a préféré fuir. Il a senti que là, je suis faible. On le voit avec le sacrificateur Élie également. À cause de cet amour, en fait, le sacrificateur Élie a aimé ses enfants plus que Dieu. Donc, il n'est pas demeuré dans les commandements de Dieu. Dieu va lui dire,
pourquoi tu honores tes fils plus que moi? Or, selon la loi de Moïse, tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu dois aimer Dieu plus que tout, en fait. Vous voyez? Par exemple, quand on regarde dans Nombre chapitre 22, l'histoire de Balaam, ce prophète-là, l'histoire du prophète Balaam, dans Nombre chapitre 22, le verset 9. Cette année nouvelle qui commence, que Dieu demeure le rocher de notre salut. Et pour cela, nous devons veiller à l'amour. Aimons intensement, aimons bien, aimons nos amis, aimons nos frères, aimons nos sœurs, aimons nos parents. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Mais aimons avec sagesse et selon Dieu. Parce que j'ai réalisé en fait que parfois il y a certaines situations, il y a certaines difficultés, certains combats que parfois nous avons. Et on peut se poser la question, mais c'est comme si Dieu m'a abandonné. C'est comme si là, j'ai prié, mais malgré que j'ai prié, rien ne s'est passé. Pourtant, je priais, j'avais prié pour la protection, j'avais prié pour ceci, mais malgré ça quand même, comment j'ai pu arriver là, comment j'ai pu vivre cela, comment telle ou telle chose a pu se passer, a pu arriver. En fait, c'est là que j'ai compris que parfois, des enfants de Dieu, Dieu peut les abandonner. Dieu qui est Dieu qui est amour. David m'a enseigné, c'était le début de ce week, de la semaine, le week-end, du dimanche lundi, la nuit du dimanche au lundi. Je méditais sur ça jusqu'à où je méditais beaucoup sur cette histoire-là. Que David dit, il dit, fuyons devant Absalom. Ça m'a enseigné, ça m'a vraiment enseigné. Regardons Nombre chapitre 22. Seigneur, merci Saint-Esprit. Nombre 22. Cette Bible, c'est pas une Bible que j'utilise tout le temps. C'est une Bible qu'on m'avait donnée. Nombre 22, le verset 9 d'abord. La Bible dit au verset 9 que « Et Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Et Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, viens, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la face de la terre. Viens donc, maudis-le-moi, peut-être qu'ainsi je pourrai le combattre et je le chasserai. » Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam? Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Dieu lui a dit, ne va pas. Les gens de Balak sont arrivés. Balaam leur dit, dormez ici. La nuit là, je vais prier. Je vais voir ce que Dieu va me dire. La nuit là, Dieu est venu. Effectivement, il lui a parlé à Balak. Dieu lui a dit, ne va pas. Quand Balaam s'est réveillé, il a dit au serviteur de Balak, je ne viendrai pas. Mais quand Balak a entendu cela, Balak a augmenté la mise. Parce qu'il connaissait le cœur de Balaam. Il savait ce que Balaam aimait. Il savait que c'est difficile à Balaam de résister devant l'argent, devant les belles choses. Donc Balak a proposé de grandes choses, Il a augmenté la mise. Et il a renvoyé encore ses serviteurs vers Balaam. Quand ils sont revenus, normalement, Dieu avait déjà dit une fois, ne va pas. Quand ils sont revenus, Balaam, voyant les cadeaux, il a dit encore, attendez, je vais encore aller prier.
il est retourné encore prier. Il est retourné encore prier, je crois 2 ou 3 fois. Et finalement, Dieu va lui dire, regardez au verset 20 avec moi. Verset 20. La Bible nous dit au verset 20 que Dieu vint la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Mais quoi qu'il en soit, tu feras ce que je te dirai. Donc, finalement, Dieu a accepté. Balaam, vas-y. Maintenant, la question qu'on peut se poser, Dieu lui a dit, ne va pas. Mais à la fin, Dieu lui dit, vas-y. Maintenant, on voit que par la suite, quand Balaam s'est déplacé, il est sorti. La Bible nous dira au verset, si vous lisez la suite, ainsi Balaam se leva le matin et sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Mais la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. C'est ça le problème. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Donc la bonne réponse, c'était la première réponse. Ne va pas. Ne va pas. Donc aujourd'hui, regardez, il y a beaucoup de doctrines que les gens ont créées, en fait, au nom de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est tellement amour que c'est impossible qu'il envoie l'homme en enfer. Parce que Dieu est trop amour. Pour les hommes, l'amour est tel qu'on ne peut pas envoyer un homme en enfer. Pourtant, Jésus lui-même le dit dans Matthieu 25 qu'il y a des hommes qui vont aller en enfer dans le feu éternel qui était réservé normalement au diable et ses anges. Mais des hommes iront là-bas. Des hommes seront jetés là-bas. Les hommes qui ne demeureront pas dans l'amour, qui ne demeureront pas dans les commandements de Dieu, en fait. Comme Balaam, comme David devant Absalom, comme Élie devant ses fils. Vous voyez, il y a des situations parfois qui peuvent nous arriver, en fait. Et à cause de l'amour, à cause des sentiments, nous pouvons interpréter mal, nous pouvons détourner la parole de Dieu de son but, de son sens. Et nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour chercher à justifier nos péchés, pour chercher à justifier, en fait, on va dire nos convoitises, les penchants de nos cœurs. Amen. Amen. Regardez Balaam. Balaam se lève, il part. Tellement qu'il avait la cupidité dans son cœur. Dieu a dit non, mais il a insisté. À la fin, Dieu a dit vas-y. Mais c'est assez risque et péril. Parce que dès qu'il est parti, la Bible dira que Dieu s'était mis en colère. Dieu s'enflamma de colère contre lui. Maintenant, l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Son épée nue dans la main, elle se détournait du chemin et, on dit, elle se détournait du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa là-dedans. Je crois, je vais relire encore le verset 22. On dit, mais la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de Yahweh se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de Yahweh se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de Yahweh. Elle se serra contre le mur. Et elle serra le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Et l'ange de Yahweh passa plus loin et s'arrêta dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de Yahweh et elle s'abattit sous Balaam. Balaam se mit en grande colère et il frappa l'ânesse avec son bâton. Alors Yahweh fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, on va sauter la discussion entre Balaam et son ânesse. Mais je veux que on lise là où l'ange a ouvert les yeux de Balaam. On dit 30, voilà, 31. Alors on dit, alors Yahweh ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin et qui avait dans sa main son épée nue.
Ah, merci. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Donc, vous voyez le verset 32. Et l'ange de Yahweh lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car ta voix est devant moi une voix de quoi? De perdition. Amen. Amen. Mais l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée de devant moi déjà 3 fois. Autrement, si elle ne s'était détournée de moi, je t'aurais même déjà tué. Je lui aurais laissé la vie. Vous voyez? Donc, c'est l'ânesse qui a sauvé Balaam, en fait. Parce que Dieu était sorti pour tuer Balaam. Parce que la voix, Dieu dit à Balaam que la voix que tu as suivie là, devant moi, c'est une voix de perdition. Pourtant, tu es prophète de Dieu. Donc, parce que Dieu lui parle. Donc, tu es un prophète de Dieu. Mais malgré cela, quand même, tu vas aller mourir bêtement parce que tu aimes trop l'argent, tu aimes trop les hommes, tu aimes trop les choses du monde. Vous voyez? Donc parfois, il y a des choses, des choix que nous faisons qui sont contraires à l'amour de Dieu, qui ne demeurent pas dans l'amour de Dieu. En fait, si tu veux que Dieu reste le rocher de ton salut, demeure dans son amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est une question à laquelle il faut vraiment répondre. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? L'amour. 1 Jean 4:8 nous dit que Dieu est amour. Donc, l'amour, c'est Dieu. Le vrai amour, c'est Dieu. Il y a plusieurs sortes d'amour, mais le véritable amour, c'est Dieu. Et le véritable amour, comme on vient de lire tout à l'heure dans Jean 15:12, c'est le sacrifice. L'expression du véritable amour, c'est le sacrifice. C'est ce que Dieu a fait en envoyant son propre fils mourir pour nous à la croix de Golgotha. Et le Seigneur nous demande à nous-mêmes maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, de demeurer dans cet amour comme on a vu. En fait, vous voyez, nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Donc, j'ai réalisé en fait, mon frère, ma soeur, qu'il y a certaines situations dans lesquelles Dieu peut nous abandonner si nous ne veillons pas, si nous ne demeurons pas. Jésus va dire dans Luc chapitre 22, regardons Luc 22. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait en fait que ce n'est pas... En fait, souvent, ça nous arrive de se dire, on se dit que ah, je suis fatigué. Comme je suis fatigué, je ne vais pas prier. Mais moi-même, ça m'arrive parfois. Ou c'est humain. Quand on est fatigué, on a souvent tendance à prier peu, en fait. Ou à remettre à demain les moments de prière, les moments de s'assembler avec les frères et sœurs parce qu'on est trop fatigué. Et un homme de Dieu a dit en fait que ce n'est pas quand tu es fatigué que tu dois t'arrêter de prier. Parce que c'est la prière, c'est dans la prière que tu reçois la force. Et j'ai compris, en fait, je lui donne raison. Nous allons prendre Luc 22, prenons Luc 22. Luc 22. Je crois le verset 15, si je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie. Amen. Luc 21. Luc 21, verset 36. Merci. Excusez-moi, je ne retiens pas tous les versets en tête. Luc 21, verset 36. J'aime beaucoup ce verset. On l'a déjà utilisé plusieurs fois. Luc 21, verset 36. Le Seigneur nous dit, même du verset 34, on peut lire. On l'a même utilisé encore dernièrement, le dimanche passé. Il dit, prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Donc, prenez garde à ce que vos cœurs, en fait, ne tombent pas
amoureux de ces choses, plus que Dieu. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, verset 36, c'est surtout le verset qui nous intéresse, et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Bon, ça c'est la version que je suis en train de lire. Mais je vais nous lire la version Louis II. J'aime bien cette version Louis II. Il dit en fait, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Est-ce que c'est écrit comme ça dans ta Bible? Amen. Voilà. Afin que vous ayez la force, en fait. La force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc cela veut dire en fait que ce qui nous donne la force nous vient de la prière. C'est lorsque nous veillons et nous prions. Donc, finalement, ça veut dire que c'est quand tu te sens faible que tu dois surtout le plus prier. C'est quand je me sens faible que je dois le plus prier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que ma force, Jésus dit veillez et priez afin que vous ayez la force. Donc la force vient de la prière. Je reçois la force quand je prie, quand je veille et je prie. La force pour échapper à toutes ces choses. La force qui me permettra de demeurer dans les commandements de Dieu, dans l'amour de Dieu. La force qui fera que quand je vais me retrouver dans certaines situations où l'amour de ce monde, les sentiments selon le monde risquent de prendre le dessus, j'aurai la force de résister. Je crois que Adam ne priait pas beaucoup. Adam, peut-être il ne priait pas du tout même. C'est pour ça que quand Ève lui a dit, prends, mange, Adam aussi a pris seulement, il a mangé. Malgré il savait que c'était interdit. Et Ève aussi certainement, elle ne priait pas. Si elle priait, lorsque le serpent était venu pour lui dire, regarde, 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 elle n'allait pas regarder. Elle n'allait même pas discuter avec le serpent. Le serpent allait déjà partir. Je me suis beaucoup battu dans mes songes ces derniers temps-là. Beaucoup battu avec des créatures, des gens de toutes sortes. Je me suis battu, mais terriblement. Je me battais avec beaucoup de choses, beaucoup de gens. Des gens qui voulaient me mettre à terre, des gens qui voulaient que je baisse les bras, des gens... Je me battais, vraiment... Je comprends en fait qu'il faut prier. Quand tu te sens faible, c'est là que tu dois surtout prier. C'est quand tu sens que je n'ai plus le goût de prier. C'est là qu'il faut surtout prier. Ce n'est pas quand tout va bien qu'il faut prier, non. Ce n'est pas quand tu te réveilles le matin et avec un chant que tu dois prier, non. Même, c'est surtout quand le moment où je dois le plus prier, là, c'est quand je suis faible. Quand je suis faible, c'est que je manque de force. Je manque de force pour prier. Je manque de force pour résister à la tentation de désobéir à la volonté de Dieu, à la tentation de sortir de l'amour de Dieu, à la tentation de croire aux fausses doctrines. Dieu est amour, mais c'est aussi un feu dévorant, en fait. Dieu est amour, mais Dieu reste avec ceux qui demeurent dans son amour, en fait. Donc, tous les hommes qui ne demeurent pas dans l'amour de Dieu, s'ils meurent, ils iront en enfer. Et demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer dans ses commandements. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu deux choses. Demander à Dieu de nous donner, d'être éveillés afin de prier quand nous sommes faibles. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, quand je suis faible, donne-moi d'être éveillé et de prier. Que je n'oublie pas vraiment ces détails-là, cet enseignement, ce verset de Luc 21 qu'on vient de lire là. Que je n'oublie pas.
Je dois veiller, veiller, veiller. Quand je sens la faiblesse, je prie. Déjà, je prie tout le temps. Mais les moments où je sens la faiblesse, là, je ne dois pas laisser la faiblesse prendre le dessus. Non, je dois prier. En marchant, je prie. Je prie, je prie, je prie. Je prie. Que le Seigneur nous donne la force de veiller, de veiller, de veiller, de veiller. Et qu'il nous donne la force pour prier dans les moments de faiblesse. Au nom de Jésus. Et nous allons prier le Seigneur également pour lui demander que toute situation qui va nous sortir de son amour, que le Seigneur nous préserve, qu'il préserve nos familles, les tentations du diable pour nous sortir de l'amour de Dieu, que le Seigneur nous préserve. Et pour troisième sujet de prière, nous allons prendre autorité et que toute situation que le diable crée pour que nous puissions sortir des commandements de Dieu, sortir de l'amour de Dieu, que cela soit détruit. C'est aussi la prière.